On évolue vers une médecine personnalisée, mais avant de vous parler vraiment de notre expérience clinique, je voulais vous rappeler globalement comment fonctionne l'objet. Comment est organisée l'architecture digitale générale de cet outil? Alors d'abord, bien entendu, tout est centralisé sur une PPC, la PPC qu'on appelle S-Box, qui va directement pouvoir communiquer avec un modèle ou un module Wi-Fi à une plateforme centralisée, CFAM Connect, avec un serveur totalement sécurisé. Et puis on va voir de part et d'autre deux partenaires, le patient qui va utiliser cette PPC et qui va pouvoir avoir avec lui un certain nombre d'objets qu'on va détailler après, des objets connectés, mais également des logiciels accès patient qui vont permettre de lui donner un certain nombre d'informations qu'il aura quotidiennement. Et puis, de l'autre côté, le patient, le professionnel de santé qui lui également a accès à ces données directement sur ce serveur, mais qui va également pouvoir être en connexion avec également un certain nombre d'objets connectés, monitorés, intéressants, qui vont nous aider, nous, dans notre pratique quotidienne et dans le suivi des patients. Donc le patient, lui, va pouvoir, en utilisant sa PPC, régulièrement se connecter à un outil qui est un logiciel CFAM Access qui va lui donner un certain nombre de paramètres sur le suivi quotidien de sa ventilation et de son traitement. Mais il va également pouvoir avoir à disposition, et là il faut qu'on précise les conditions dans lesquelles on prescrit ce genre d'appareil, un certain nombre d'objets connectés, un tensiomètre, une balance, éventuellement un podomètre. Donc ça, ce sont les outils disponibles pour le patient. Pour ce même patient, qui va avoir accès via un logiciel CFAM Access à un certain nombre de données qui vont être intégralement transmises au patient. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait une fusion d'informations. Le patient va quotidiennement avoir une idée et une information précise de son index apnée-hypopnée, c'est-à-dire de l'efficacité du traitement, son temps d'utilisation, éventuellement le nombre de pas quotidiens s'il utilise un podomètre, son temps de sommeil, le niveau de fuite, son poids, sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle. Donc il a vraiment accès quotidiennement à des informations cliniques et d'efficacité de la ventilation. Alors il a également des données directement quotidiennes et c'est à lui un petit peu de les paramétrer sur l'efficacité de son traitement en termes d'événements respiratoires, sur son utilisation, sur ses fuites qui vont être représentées sur des périodes soit quotidiennes, soit sur des périodes plus ou moins prolongées. Donc le patient a accès à ces données. Il peut également rentrer un certain nombre de paramètres cliniques et on peut évaluer au quotidien ou de façon régulière des questionnaires de santé qui, pour nous, médecins, vont être intéressants pour notamment identifier le phénotype du patient. Vous voyez, par exemple, on peut évaluer si le ronflement persiste, on va pouvoir évaluer notamment des questionnaires sur l'insomnie, sur le suivi des patients, sur la qualité de sommeil et la somnolence. Donc ça, c'est côté patient. Côté médecin, prescripteur et professionnel de santé, là, on va pouvoir récupérer via soit des systèmes Bluetooth, soit via une carte SD, l'intégralité des données qui sont sauvegardées dans la PPC, avec un logiciel patient qui s'appelle DreamStar Analyse, où on va pouvoir analyser ce qu'on a l'habitude d'analyser, c'est-à-dire les courbes de suivi patient. Mais on a également la possibilité d'utiliser également un logiciel, qui est donc un logiciel professionnel, qui va vous donner donc un certain nombre d'informations également, comme le patient, sur les événements résiduels. Mais ça, c'est assez nouveau, et c'est ça qu'on attend aussi, nous, en tant que prescripteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'objets connectés qu'on va pouvoir utiliser dans notre pratique. Donc on a un oxymètre connecté en Bluetooth avec l'appareil, et on va pouvoir, à terme, on l'espère le plus vite possible, avoir un système de polygraphe intégré à l'appareil qui vont pouvoir nous donner des capteurs de position, des sangles thoraco-abdominales qui vont communiquer en Bluetooth avec la PPC, qui vont nous permettre de mieux suivre encore nos patients de façon régulière. Alors, en quoi ces outils peuvent-ils changer notre pratique clinique? D'abord, c'est s'adapter à l'hétérogénéité de nos patients. On a vu tout à l'heure avec Jean-Louis qu'en fait, on a différents phénotypes. Les patients ont des symptômes différents, ont des comorbidités différentes, et ils ont des modes de vie à risque différents. Donc, on va pouvoir adapter notre prise en charge de façon personnalisée. Et donc, sur l'idée du concept S-Box, c'est d'établir un plan personnalisé des soins du patient. C'est-à-dire que d'abord, on va identifier notre patient et on va établir avec lui des cibles. Et en fait, quand on a essayé ces objets connectés, en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas la peine de prescrire un podomètre, un tensiomètre, une balance au patient si on ne lui explique pas comment l'utiliser et à quoi ça sert et ce qu'on en attend. Et donc, pour terminer, globalement, on s'est rendu compte que quand on suit nos patients, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et il va falloir en fait qu'on modifie, nous, notre pratique sur le suivi des patients. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps de consultation, d'annonce diagnostique, prise en charge du patient avec un premier objectif qui est d'avant tout de corriger les événements respiratoires et de corriger le syndrome d'apnée du sommeil. Et très rapidement, on va pouvoir
ajouter dans notre pratique des outils pour suivre notre patient, prendre en charge les comorbidités et sélectionner les sujets, c'est-à-dire proposer à un patient sédentaire un podomètre. On ne va pas proposer un tensiomètre à quelqu'un qui n'a pas de problème cardiovasculaire. Donc à nous de nous adapter et de mettre à disposition ces outils qu'on a maintenant en utilisation.